Nous y voilà, fin octobre, fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? On fait le bilan. C'est stressant. Cette année, c'est pas marrant. Comment replacer l'humain au cœur de l'investissement? On fait le bilan. Et avec lui, la définition des budgets pour 2021. On peut déjà entendre les bruits de couloir. Avec une année de crise comme 2020, la seule motivation qui soit à l'ordre du jour pour les employés, c'est bien de garder leur boulot. Ou mieux, En 2021, on investit tout sur le télétravail. Ras-le-bol de payer l'électricité et le chauffage pour rien. Et d'ailleurs, Anaïs, ton titre vient de changer. Tu étais Chief Happiness Officer, tu deviens officiellement Chief Wireless Officer. ah, cette année, ça promet d'être épique et collégramme. Am, stram, gramme. Mais attendez, j'ai des informations qui vont vous intéresser. La principale difficulté lorsqu'il faut décider du type de formation ou d'accompagnement ou d'investissement pour améliorer la productivité des équipes, la principale difficulté est d'être en accord avec le modèle opérationnel de l'entreprise. Le premier réflexe qu'on a, c'est de considérer qu'il faut absolument des équipes motivées et performantes. Il faut absolument des employés totalement investis, engagés à 200%. Oui, mais dans la majorité des cas, le rapport coût-bénéfice d'une telle démarche va s'avérer négatif pour la simple raison que la configuration, le modèle opérationnel de l'entreprise ne sont pas du tout adaptés à des collaborateurs motivés. La plupart des entreprises sont organisées pour employer un personnel qui se satisfait de son travail. Un personnel qui fait son taf, qui le fait bien, et même parfois très bien, mais sans chercher à en faire plus. Et d'ailleurs, la culture de ces entreprises ne pousse pas au dépassement, elle ne pousse pas à la performance, elle cherche la stabilité. Elle ne veut surtout pas de vagues. La question qui se pose avant tout est sur l'adéquation entre les objectifs de l'entreprise et le niveau de mobilisation des équipes. Entre la stratégie opérationnelle et le niveau d'implication du personnel. Entre la culture officielle de l'entreprise et sa réalité de terrain. Il faut arrêter de croire que les employés doivent toujours être mobilisés à 200% pour que l'entreprise fasse du profit. C'est une mauvaise idée qui gâche de l'argent et qui bousille le moral de tout le monde. Si une entreprise veut grignoter de nouveaux marchés sur ses concurrents, elle aura besoin de collaborateurs motivés, prêts à trouver des solutions originales sur des secteurs encore totalement inconnus. Pas question alors de se croiser les bras, il faudra innover, il faudra répondre aux attentes de ses clients en apportant une plus-value face à la concurrence. Mais si une entreprise cherche à grossir en rachetant d'autres entreprises du même secteur, elle a besoin que ses équipes fassent du chiffre, elle a besoin qu'elles produisent pour gonfler les résultats. Pas question qu'ils prennent des initiatives ou qu'ils deviennent originaux, surtout pas. Il faut que tout le monde marche droit. Et si par contre une entreprise veut marquer la société, la marquer de son empreinte, si elle veut apporter un changement sociétal, là elle aura besoin de collaborateurs engagés, de collaborateurs qui iront au-delà de cette motivation personnelle, des acteurs du changement, volontaires, impliqués. S'il n'y a pas adéquation entre les ambitions de l'entreprise et la stratégie des collaborateurs, il y aura conflit, il y aura perte de performance, il y aura perte d'argent. Mais alors, comment faire ? La question à se poser, c'est quel est le niveau de mobilisation qu'il me faut pour atteindre mes objectifs stratégiques. Et des niveaux de mobilisation, il y en a 3. Il y a le niveau satisfaction. Les employés sont là parce que c'est le meilleur moyen pour eux de gagner de l'argent. Ils font un travail qui leur convient et cherchent à le faire dans de bonnes conditions. La grande majorité des ouvriers et des employés sont très heureux à ce niveau de mobilisation. Et cette mobilisation répond parfaitement à la plupart des besoins fonctionnels d'une entreprise. Nous sommes dans une production semi-standardisée où la grande part du travail est connue. Peu de nouveautés, peu d'originalité. C'est d'ailleurs un format qui est très recherché par les industriels. Cela permet d'éviter les surprises, d'anticiper les crises, et puis surtout cela permet de promettre des chiffres presque honnêtes aux investisseurs et aux actionnaires. Il n'y a donc aucun mal à apprécier ce statu quo, puisqu'il répond à la fois aux besoins des collaborateurs et aux ambitions de l'entreprise. Le second niveau est celui de la motivation. Les employés motivés ne se satisfont pas de résultats moyens et de décisions molles. Ils en veulent plus, ils donnent de leur temps, de leur énergie pour dépasser ce statu quo. C'est un profil qui répond parfaitement à un contexte VUCA. Originalité, créativité, implication. Nous sommes plus proches d'une démarche de type projet que d'une démarche de type production. Et là, il faut pouvoir gérer ce type de profil. Il faut pouvoir répondre au flux de questions et de demandes qui émanent des équipes motivées. Car il n'est pas question de les couper dans leur élan. Il faut les nourrir, il faut répondre à cette énergie qui vient bousculer le ronron des employés satisfaits. Et c'est souvent là que le bât blesse. Beaucoup d'entreprises cherchent à engager des profils motivés, des profils qui veulent apprendre et se développer. Mais en réalité, elles ont besoin de petites mains, bien sages, bien ordonnées. Ces entreprises me font penser
à ces parents qui veulent des enfants ouverts, éveillés, pleins de vie, mais des enfants qui se taisent en public et qui ne se font pas remarquer à l'école surtout. Et ce paradoxe est encore plus nocif lorsqu'on atteint le 3e niveau de mobilisation. Le 3e niveau de mobilisation est celui de l'engagement. C'est le besoin d'accomplissement de Maslow. Nous sommes au niveau de l'impact sociétal du travail que l'on fait dans l'entreprise. Cet engagement, on le trouve par exemple dans les hôpitaux, chez les pompiers, mais aussi dans des équipes de haut niveau, comme par exemple dans une écurie automobile, dans un restaurant étoilé ou dans l'équipe de tournage d'un film belge. Il faut être engagé pour passer au-dessus des difficultés techniques et financières. Il faut être engagé pour trouver des solutions à un problème que personne n'a jamais rencontré. Il faut être engagé pour rester éveillé 48 heures parce qu'il n'est pas question de reporter un événement. L'engagement, c'est quand le résultat compte plus que les moyens. Et si beaucoup d'entreprises rêvent de ce niveau d'engagement de leurs employés, encore faut-il qu'elles soient réellement disposées à s'engager elles-mêmes dans cette culture. Alors au final, quel est le niveau de mobilisation qui répondra au mieux à la culture de votre entreprise? Lequel de ces 3 niveaux correspond réellement à votre stratégie pour 2021? Satisfaction, motivation, engagement. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'associer le bon niveau de mobilisation avec les ambitions stratégiques de l'entreprise. Si vous visez trop haut, vous allez épuiser vos ressources. Par contre, si vous visez trop bas, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Passez une éblouissante semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis, n'oubliez pas, stimulez le système.